toutes et à tous. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Quel plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'Aigle Royal TV dans votre émission de chant d'adoration, de louange et de témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'accueillir sur son plateau, je vous invite à l'applaudir avec moi pour la gloire de son nom. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ, tu es digne d'être glorifié, de tout ça, de ton place parmi nous, et la adoration qui te doit être seule, la Seigneur. Amen. Le témoignage d'aujourd'hui pour votre édification et pour la gloire de notre Dieu se porte sur le mariage. C'est un couple chrétien. On va dire la sœur était chrétienne et le monsieur allait à l'église. Quand le monsieur a porté les regards sur la sœur, elle avait un objectif bien précis. Et la sœur, ne le sachant pas, a accepté sa demande et l'a emmenée dans sa famille pour que la famille dise s'ils sont d'accord ou pas. La famille a accepté la demande de ce jeune homme et ils se mariaient. Après le mariage, le jeune homme demande à son époux de lui rendre service, d'aller chez sa parenté pour lui rendre service. Et la sœur a accepté de le faire. La chose, c'est que le monsieur avait des liens de parenté avec une famille mystique. Et quand la sœur est arrivée dans ces lieux, c'était déjà un rendez-vous bien planifié, que le mari avait bien planifié et la sœur ne le savait pas. Et depuis qu'elle a eu ce rendez-vous, elle a commencé à être malade. Elle a commencé à avoir le ventre qui gonfle, les pieds colorés avec plusieurs couleurs. Elle a commencé à sentir des bêtes qui bougent dans son corps. Le ventre est bien gonflé et la sœur n'était pas enceinte. Parce que le monsieur, son objectif, c'était de s'enrichir au travers de la sœur. Parce qu'elle avait en fait détecté dans la sœur des opportunités pour s'enrichir. C'était cela le but de ce jeune homme. Et pour lui, c'était de vendre son épouse dans le milieu mystique. Et quand j'ai eu connaissance de la situation, j'ai essayé de conseiller la sœur et de la diriger vers des personnes ferventes dans le Seigneur Jésus-Christ pour l'aider à prier. La sœur a accepté et la sœur a fait les choses ainsi. On a prié avec elle. Et dès ce moment-là, la sœur a commencé à vomir toutes les bêtes de son corps. Vomit toutes les choses mauvaises de son corps. Et la sœur a été guérie totalement. Il n'a pas permis que ce que le jeune homme avait préparé soit réalisé. Dieu a délivré la sœur. Elle a beaucoup souffert. Alors tout ça pour dire que quand on est chrétien, vraiment on est un jeune homme, on est une jeune fille, on veut se marier, il est préférable, il est vraiment même conseillé, et même très important de se confier au Seigneur pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous révèle le jeune homme avec qui la sœur doit se marier et la jeune sœur avec laquelle que le jeune homme doit se marier. Parce que quelquefois, il y a des objectifs, on va dire, qui ne sont pas connus. Ça peut être très grave. Et aussi, est-ce que c'est un vrai croyant aussi? Parce que quelqu'un va à l'église, que c'est un vrai croyant. Parce que si la sœur avait prié, Dieu lui a révélé qu'il ne fallait pas épouser ce jeune homme, mais elle a épousé le jeune homme sans avoir demandé à Dieu quelle était sa volonté. Et là, c'était un piège pour elle. Et c'est pour ça que Dieu aime la famille, Dieu aime le mariage. Et comme il est dit, la plus belle chose, la plus grande richesse, le plus grand cadeau que le Seigneur puisse offrir à une femme, c'est d'avoir un bon mari. Et à un homme, c'est d'avoir une bonne femme.
que le Seigneur aime la famille unie. Mais l'ennemi qui n'aime pas la famille unie, qui n'aime pas vraiment quand le couple est vraiment soudé, eh bien, il va toujours essayer de passer par la personne la plus faible spirituellement. Depuis l'Éden, il veut briser la famille de Dieu. Il veut briser, vraiment dès qu'il voit une femme quelque part, il est déchaîné, il ne veut pas que la famille reste unie. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir un mari qui prie avec sa femme. Et d'avoir un mari qui prie. Et un homme d'avoir une femme qui prie. Parce que quand les deux prient, quand il y a un problème, vous priez ensemble, l'ennemi ne peut pas rentrer. Mais quand il y en a un seul qui prie, mais l'autre souffre tout seul. Mais l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de passer par la personne qui ne prie pas pour briser le foyer. Le foyer. Et c'est pour ça qu'il est très important d'aller vers le Seigneur quand il y a besoin de s'unir maritalement. Vraiment, parce que ce témoignage nous apporte beaucoup de leçons. Et quand c'est le Seigneur qui nous révèle la personne, quelle que soit la situation dans le foyer, Dieu va toujours restaurer. Il a toujours la bonne solution. Et dès que c'est le Seigneur qui révèle, qui donne la personne, quelles que les circonstances, nous devons toujours compter sur le Seigneur pour que nous soyons délivrés. Alors voilà, nous allons donner gloire au Seigneur d'avoir délivré cette sœur, de l'avoir guérie. Et la sœur continue à vivre pour le Seigneur. La sœur continue son cheminement avec le Seigneur. C'est une sœur très fervente. La seule erreur, c'est qu'elle n'avait pas consulté Dieu pour son mariage. Mais c'est une sœur qui est très fervente. Ça lui a servi de leçon. Et elle a compris. Elle avait manqué à quelque chose. Elle ne va pas prier le Seigneur pour cela. Le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été merveilleux. Vraiment compatissant. Il a fait grâce. Il a sauvé la sœur. Alors, on applaudit le Seigneur pour le glorifier, pour lui dire merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur du puissant. Merci de ton grâce. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur du puissant. Amen. Le témoignage arrive à sa fin en vous laissant avec un chant d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le plateau de Gloire TV. Demeurez bénis, restez connectés et à très vite. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ.